La médiathèque Aimé Césaire fait salle comble. Des parents et des amis sont venus regarder le court-métrage réalisé par les élèves du lycée du Bel-Air. Ce film, basé sur l'histoire de l'île de la Réunion, a été récompensé par l'Académie de la Réunion. Arnaud Gopal nous donne quelques explications. Le lycée de Bel-Air à Sainte-Suzanne a participé à un concours académique qui s'appelle Abolition, Révolution et Marronnage à la Réunion. Et c'est la classe de seconde 1 qui a été primée, qui a eu le prix académique. Et c'est un travail, d'équipe. Julie Lallemand, la documentaliste, a accompagné les élèves dans cette aventure. Elle nous présente ce concours académique. L'Académie de la Réunion qui propose pour la 3e année un concours ouvert aux classes de collège et de lycée. Donc cette année, le thème c'était d'inventer une fiction sur l'histoire d'un esclave ou d'un groupe d'esclaves qui part en marronnage. Donc ce qu'il fallait, c'était montrer une situation initiale, donc la vie dans les plantations, puis l'événement qui fait que l'esclave il n'en peut plus et qu'il part, il décide de partir marron, puis la vie entre marrons et la capture par les chasseurs d'esclaves et le retour à la plantation avec la sentence finale qui est malheureusement souvent fatale. Le projet de film n'a pas fait tout de suite l'unanimité. Un temps de maturation a été nécessaire pour les élèves de la seconde 1. Nous avons élaboré un film. Et au début, on a eu beaucoup de... En fait, le projet était un peu mis à l'abandon parce que personne n'était vraiment motivé. Tout le monde s'en fichait un peu, on va dire. Et on a eu le remplaçant de notre prof d'histoire géo qui nous faisait aussi le cours de patrimoine, qui nous a relancé sur le projet et nous a vraiment donné la motivation de faire le film. Et du coup, sur notre initiative, on est parti à Cascade Niagara. Et sur notre temps des vacances, c'était pendant les vacances, on a tourné le film. C'était sur 3 jours. Les compétences de chaque élève ont été utilisées et valorisées pour la réalisation du film. En fait, on va dire que tout le long de l'année, il y a on a découvert plusieurs qualités chez chaque personne. Il y en avait qui savaient composer, il y en avait d'autres qui savaient faire du montage vidéo, d'autres montage photo et d'autres qui écrivaient souvent. Et par rapport à ça, on a choisi une fille qui s'appelle Julie Robert, qui elle a écrit le scénario. Et après, par rapport à ça, on l'a un peu étoffé en classe. L'esprit d'équipe et la solidarité ont été présents chez nos jeunes pendant l'élaboration et la réalisation du film. Un seul objectif, réussir ce film. Chacun a su donner ses capacités pour pouvoir faire quelque chose de commun. Par exemple, il y avait un qui savait faire des montages, il y en avait un qui avait une caméra capable de filmer, il y avait un qui avait qui pouvait enregistrer les voix en studio. Donc on a mis tout ça en commun et tout à fait qu'on a pu tourner un bon film correctement, avec tous les moyens nécessaires. Ces jeunes ont acquis de l'expérience. Cette aventure les a transformés. On a passé des vacances ensemble, on a passé des moments ensemble, des heures ensemble, on a monté un film ensemble. On a eu beaucoup de problèmes dus à ce film. On les a surmontés tous ensemble, tous la classe ensemble. Ça nous a beaucoup soudés. Et c'est vrai qu'après ça, on était différents. On a aussi gagné en maturité. Cette expérience n'était plus que bénéfique pour nous et je pense que tout le monde, toute la classe en est contente et on est fiers de ce résultat. Le court-métrage de nos jeunes cinéastes a conquis les spectateurs. Parmi eux, le maire de la commune, Maurice Gironcel. Je crois qu'aujourd'hui, on a vu des jeunes non seulement qui s'approprient l'histoire, mais qui ont des talents. Ils ont réussi un film extraordinaire avec très peu de moyens, on l'a vu. Des jeunes qui se sont investis et toute une équipe de 27 jeunes. Tous ces jeunes ont apporté chacun leur contribution à la réussite de ce petit film.
Des jeunes, des équipes pédagogiques s'investissent et rassemblent leurs compétences pour raconter et faire vivre l'histoire, notre histoire. La police municipale et le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance de la municipalité de Sainte-Suzanne ont mis en place un programme de prévention pour les écoliers de CE2. Maurice Gironcel, maire de la commune, nous donne le contexte de ces interventions. La route appartient donc à tout le monde. Il y a les vélos, les piétons, les voitures. Et donc à partir de là, donc, il faut que dès le plus jeune âge, les enfants apprennent également à bien se conduire, à faire en sorte que, eh bien, quand ils marchent sur la route, ils ne marchent pas du côté droit de la route, mais du côté gauche de la route. Et en même temps également, qu'ils commencent également à connaître aussi les signes du code de la route. David Bulin nous présente le dispositif permis piéton mis en place dans les écoles de la commune de Sainte-Suzanne. Cette année, on a réussi à toucher tous les élèves de CE2 de la commune. Donc l'ensemble des élèves de CE2, que ce soit des écoles du privé ou du public. Donc pour nous, cette action fait partie de notre stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, dans le sens où nous travaillons à la sécurité routière. Patrick Augier est intervenu dans les classes et nous explique le déroulement de l'opération permis piéton. C'est une première pour la police municipale, un travail qui est réalisé en collaboration avec la gendarmerie nationale. Le permis piéton, donc on se déplace dans les écoles, on remet un kit dans un premier temps à l'enseignant. Le kit comprend donc le petit livret et le DVD. À charge pour l'enseignant de travailler, on va dire, pendant un mois, nous, le temps qu'on a déposé, ensuite de faire passer l'examen. Ça, c'est un deuxième temps. On vient pour faire passer l'examen aux enfants. Et ensuite, bien sûr, on retourne au bureau avec les copies pour la correction. Après, en fonction des résultats, l'établissement du permis au nom de l'enfant. Colin résume parfaitement le principal danger que les enfants courent sur la route. Ils connaissent pas trop la route, alors ils peuvent se faire écraser facilement. Séquence évaluation avec les écoliers de l'école Les Goyaviers à Bras-Pistolet. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur la route? Il ne faut pas aller au bord du trottoir. Quelqu'un d'autre? Il ne faut pas aller sur la chaussée et traverser en diagonale. Il ne faut pas traverser quand le feu est rouge pour nous. Il ne faut pas traverser n'importe comment, il ne faut pas jouer sur la route. Il faut bien regarder les voitures. Quand les voitures arrivent, il ne faut pas traverser. La remise du permis piéton s'est déroulée dans la bonne humeur des petits, pour le plaisir des plus grands. Vive le permis piéton! Le son des percussions résonne au centre Zélin d'Or de Moraigne et de boxe. La structure accueille le challenge Rond la Terre. Maurice Gironcel, maire de la commune, rappelle l'importance de ce lieu culturel et sportif. Ce centre ici donc d'arts martiaux traditionnels, notamment le moringue en particulier, eh bien c'est aussi pour rendre hommage aussi bien sûr à nos ancêtres et en particulier donc à quelqu'un qui est connu, qui a marqué également donc l'histoire donc de lutte contre pour la liberté et pour également le respect donc des traditions, et c'est bien sûr Zélin d'Or. Je crois qu'aujourd'hui Zélin d'Or est fêté bien sûr à Sainte-Suzanne, mais dans d'autres communes. Mais ce qui est important, c'est que nous avons bien ancré donc par l'intermédiaire d'un bâtiment d'art traditionnel, donc de moringue, de boxe, etc., eh bien, marqué son nom par ce centre Zélin d'Or à la Marine. Joanne Mounien nous présente le déroulement de cette journée où le moringue rencontre la capoeira, une journée aux couleurs du Brésil. Challenge Rond la Terre, 8e édition. En partenariat avec la municipalité de Sainte-Suzanne, le CTL de Sainte-Suzanne et bien sûr le comité rayonné de Moraigne. Donc ce challenge existe depuis 2006 ici à Sainte-Suzanne et 2009 ça se passe ici au centre Zélin d'Or de Moraigne de boxe française. Donc bien sûr ce challenge Rond la Terre a pour but de promouvoir le moringue sur l'île de la Réunion,
sur Sainte-Suzanne bien sûr, et aussi développer le côté culturel du moringue avec là par exemple pour cette édition, on part sur le Brésil, c'est l'année du Brésil, et la capoeira, donc c'est le cousin du moringue. Des ateliers jeux, des expositions autour de la capoeira et bien sûr compétition de moringue, galop, challenge par équipe. Le challenge rond la terre est une manifestation traditionnelle des moringueurs. David Destin nous explique le contexte de cette compétition. Le challenge rond la terre, c'est un challenge qui est né chez Bacatel en 2005. C'était d'un grand rond, la vie que la terre. Donc c'était un tournoi qui était organisé avec Ban Moringuer Nord-Est. Et après, suite à la demande de M. le maire, il a demandé à ce qu'il ramène le challenge sur Sainte-Suzanne, ils sont à l'Isadie. Donc c'est pour ça, après, depuis ce jour-là, nous allons mettre le challenge au parc des Jeux. Et après, nous l'avons fait aussi, depuis le centre de Rouvert, nous fait au centre. Ben, le principe du salon roulant terre, c'est que c'est le matin galop. C'est quoi un galop? Le galop, c'est tout moringuer, il peut participer, que ce soit débutant, confirmé ou autre. Ben, seulement le but, c'est que si un confirmé croise un débutant, c'est que c'est lui d'enseigne de marmaille, c'est que le règlement du moringue, c'est que l'esprit moringue. Un atelier de capoeira a permis au public de s'initier à cette pratique culturelle et sportive, cousine du moringue. Pour Issa Diallo, les sonorités de la capoeira ne sont pas différentes de celles du moringue. La musique, après pour moi, elle me parle aussi bien que pour la capoeira, parce que y a les chants. Après, c'est les instruments qui vont changer. Mais c'est pareil, à l'époque au Brésil, les instruments n'étaient pas les mêmes. Il y avait le tambourin, il y avait il y avait la cloche, il y avait qu'on appelle le récorec, qui fait le... les instruments sont différents parce que c'est né dans un endroit différent. Mais je veux dire, l'histoire reste la même. L'histoire qu'on raconte dans les chants de capoeira, dans les chants de moringue, si on devait faire la traduction, à mon avis, ce serait la même chose. Une journée de musique, de danse, de découverte, une journée où deux histoires, celle du Brésil et celle de la Réunion, la maille d'un rond moringue. Une journée historique à Sainte-Suzanne. Après le spectacle des marionnettes, des princesses et leurs sujets venus tout droit d'un conte de fées pas très féerique ont fait rire les spectateurs de l'auditorium de la médiathèque Aimé Césaire. Madame Giraud nous présente ce divertissement présenté par les élèves du collège Hippolyte Fouque. Les élèves sont des élèves de 4e que j'ai eu cette année, qui ont été volontaires pour construire ce projet et qui ont écrit un petit peu les dialogues, donné des idées et utilisé leur talent tout au long du spectacle. J'en ai d'autres qui ne font pas partie de ma classe, qui spontanément sont venus se présenter et ont eu envie de participer eux aussi. Les élèves se sont investis dans le travail de la création artistique. Madame Giraud nous dévoile le déroulement de leur projet. Le déclic, c'est de les mettre au pied du mur et de leur dire que c'est leur spectacle, leur rôle, et qu'ils le fabriquent de pied en cap, de toutes pièces, si j'ose dire. Et ils ont trouvé eux-mêmes les idées, le scénario qu'on a étoffé. Et ensuite, on les a mis directement sur scène. Ils étaient obligés d'être en situation de se donner la réplique. Il me restait à part faire un peu l'expression et à les aider effectivement dans la rédaction des rôles, puisqu'ils sont spécifiques, ils ont chacun un registre de langue, chacun un style, et c'est le télescopage des styles différents qui est intéressant et qui donne le comique de situation ou de scène. Le préparateur physique des acteurs, M. Massé, est heureux du résultat fourni par les élèves. Ils ont tous compris que rien n'est facile et qu'avec du travail, on arrive au bout. Et on arrive à quelque chose qui leur plaît à eux. Parce que jusque-là, ils viennent, ils reviennent à chaque fois avec une seule envie, c'est de se faire plaisir. Ils sortent de là, ils ont le sourire. Et ils ont appris des choses et nous, ça nous plaît. Donc eux, ils s'éclatent. Nous, on s'éclate. Le public s'éclate. Et c'est tout ce qu'on veut. Emmanuel, animateur vedette du spectacle, est enchanté de cette belle aventure. C'était cool vu que Madame Giraud nous a, elle nous a dit, par rapport aux autres groupes de théâtre, elle a demandé à toute la classe de venir. Donc au final,
Bah, j'ai accepté parce que c'était vraiment sympa de la part de Madame Giraud qu'elle dise à tout le monde de venir. Pas tout le monde est venu. Mais bon, moi je suis venu, il y a plein de personnes qui sont venues. Et au final, on s'est vraiment bien amusé dans cette pièce de théâtre. C'était cool. Des rires, de la danse, les élèves s'en donnent à cœur joie. L'équipe pédagogique est satisfaite du spectacle fourni par leurs protégés. Un petit merci. Un grand merci à tous mes élèves qui m'ont fabriqué, je crois, mon plus beau souvenir de cette année et mon plus beau souvenir de collège. Un spectacle féerique, des jeunes et des professeurs heureux, des spectateurs hilares, c'est la recette du bonheur du collège Hippolyte Fouque. Le 21 juin, date internationale de la fête de la musique. Cette manifestation populaire s'est aussi implantée dans les traditions de la commune de Sainte-Suzanne. Idriss Licurgue nous présente cet événement. Pour cette année 2014, la municipalité de Sainte-Suzanne, comme tous les ans, a décidé de fêter la fête de la musique le 21 juin. Nous l'avons commencé hier avec une animation pédagogique dans les écoles de Sainte-Suzanne, notamment l'école Antoine Bertin, où les enfants ont pu découvrir différents ateliers autour de la musique, mais surtout de la culture urbaine, qui est le thème porteur de cette année. Aussi, hier soir, on a pu mettre en place un concours de karaoké à la Marine au niveau du centre de Moreng. Et ce soir, ce samedi, on a mis en place 2 plateaux musicaux pour permettre aux artistes de Sainte-Suzanne et extérieurs de s'exprimer. Valère, ségatier bien connu de Sainte-Suzanne, participe à cette manifestation. La musique, c'est universel et il n'y a pas... souvent, des fois, les personnes qui n'ont pas l'occasion de monter sur scène, surtout les amateurs et les personnes qui n'ont pas artistes encore. Et oui, c'est important. Emmanuel, passionné de Maloya, est un fidèle de la fête de la musique. La fête de la musique, elle est très importante parce qu'il faut faire connaître à nous. Nous allons aller partout sur la Réunion, et dans toute bonne quartier, cela, au point qu'on connaît à nous. Et c'est un jour aussi nous rassemblons à nous, en fin de compte. Toutes les musiciens nous l'ensemble, permettant de nous connaître un peu d'autres sons, écouter d'autres sons. Des fois, trouve camarades, faire un bœuf avec. Hubert, musicien de variété, est heureux de participer à cet événement. En tant que musicien, c'est un moment d'exprimer à nous en tant que musicien amateur. Et donc, nous essayons de faire en sorte de valoriser un petit peu cette musique de la Réunion, quel que soit le rythme, le style. Donc, voilà, c'est un petit peu tous les moyens que nous mettons pour pouvoir mettre en l'air la musique rayonnaise. François est fier de cet échange qui se crée pendant la fête de la musique. C'est un moment de fêter la musique, un moment de partage entre musiciens, artistes et public. Et aussi pour les groupes non connus, qui ne sont pas connus, les larves, pour partager la musique ensemble et aussi produire des si bonnes scènes que ça la point le moment de passer assez souvent. Participer à la fête de la musique est très important pour Patrick. La fête de la musique l'important parce qu'en fin de compte, tout comme toute l'année, dans tout ce que nous faisons musicalement, c'est toujours un moyen déjà de faire une promotion sur ou disque, ou de chansons, ou d'actualité, comme ça de mon niveau à haut. Et puis pour moi, il est important que vous êtes là à la fête de la musique pour interpréter 2-3 chansons pour la faire. Comme ça, le monde voit qu'on est là, on est toujours présent, et puis on reste en contact avec le public. Venu de l'île Maurice avec d'autres musiciens, Jean Clariot est ému par ce partage. Il participe pour la première fois à la fête de la musique
à Sainte-Suzanne. Pour moi, c'est une grande importance, c'est une grande affaire parce que la musique, c'est tout pour moi. Tous les jours, je vis de la musique, je travaille avec la musique, je mange, bois, la musique, c'est tout. La musique, c'est tout pour moi. Et aujourd'hui, ça fait moi un plaisir qui 2014, qui m'a venu faire fête de la musique dans Sainte-Suzanne avec mes amis, la famille et tout. Ça fait moi un plaisir. Le partage fut intense car la population de Sainte-Suzanne a répondu présent dès les premières minutes.